Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. C'est votre serviteur, le révérend prophète Jérémie Zoé. Je voudrais encore ce matin me parler plus précisément de la prière. La prière. La prière, c'est la respiration du chrétien. C'est, on va dire, le souffle que Dieu a donné aux chrétiens pour naviguer dans le monde des esprits. La Bible dit en Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Alléluia. Vous savez, lorsque le chrétien méconnaît ce verset, lorsque le chrétien méprise la connaissance de l'évangile, ce chrétien devient un esclave. La Bible dit que en Galates chapitre 4, que même si l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Parce que s'il demeure enfant, l'enfant ne comprend rien. L'enfant ne maîtrise rien. L'enfant néglige tout. L'enfant joue avec tout. L'enfant, n'est-ce pas, pense que tout est facile et tout est simple. La Bible dit en tout temps. Ça veut dire en toutes circonstances, ça veut dire partout, à tout moment, de faire toutes sortes de prières. La plupart des chrétiens ont un seul système de prière. Ils ont une seule méthode de prière. Ils ont une seule manière de prier. Ils ont une seule façon de parler à Dieu. Ils ont une seule manière d'aller vers Dieu. D'autres même passent leur temps à réciter le Notre Père. La Bible dit faites toutes sortes de prières. Ça veut dire quoi? Qu'il y a plusieurs types de prières. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a plusieurs catégories de prières. Il y a plusieurs niveaux de prières. Il y a plusieurs dimensions de prière. Il y a plusieurs méthodes et modèles de prière. Mais la Bible dit de veiller à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire quoi? Quand j'emploie une manière, une méthode de prière, je dois veiller là-dessus et je dois persévérer dans le système. Il y a des prières où on lève le bâton. Il y a des prières où on s'arrête sur un pied pour prier. Il y a des prières où on se met nu, comme dans le jardin d'Éden. Il y a des prières où on lance des cailloux. Il y a des prières où on prend la machette. Il y a des prières où on fait sortir la terre. Il y a des prières où on prend le vin. Il y a des prières où il faut la cendre. Il y a des prières où il faut l'huile. Il y a des prières où il faut, n'est-ce pas, des bouteilles. La Bible dit de faire en tout temps toutes sortes de prières. Toi, tu as combien de types de prières? Frère, la prière met en disgrâce nos ennemis. La prière renverse la situation. La prière permet que le désir de Dieu s'accomplisse. Le diable n'aime pas ceux qui prient, parce que la prière nous réconcilie avec Dieu. La prière est une forme de bataille spirituelle. C'est pour ça qu'il y a des moments pour prier. Il faut prier le matin, il faut prier à midi, il faut prier le soir. C'est David qui nous enseigne ça. Dans le psaume 155, le verset 17. Il faut prier 3 fois par jour. C'est Daniel qui nous dit ça. Daniel chapitre 6, verset 10. Alléluia. Il faut prier quand on est en phase de difficulté. Matthieu 26, verset 39. Et vous allez voir que Jésus priait beaucoup la nuit. Jésus aimait prier la nuit. Vous allez voir ça en Luc 6, 12. Il faut prier sans cesse. Il ne faut pas prier et puis abandonner. La Bible dit de prier sans cesse. Éphésiens 6, 18. Il faut prier dans la maladie. Il faut prier quand on est dans le péché. Il faut prier quand on est dans la souffrance. Il faut prier quand on est attaqué par la sorcellerie. Et il y a aussi comment prier. On peut prier en tombant à terre. On peut prier de tout son cœur. On peut prier en élevant les mains au ciel. On peut prier à genoux. On peut prier prosterné. On peut prier seul dans un lieu secret. On peut prier debout. On peut prier en marchant. On peut prier en imposant les mains au mur. On peut prier en tournant la face au mur. Ça, c'est Ézéchias qui nous enseigne ça. Quand Esaïe lui dit que Dieu me dit et te dit tu vas mourir. Écoutez, pour ceux qui ne savent pas qu'Esaïe est l'un des prophètes majeurs de l'Ancien Testament. Il était celui qui avait atteint la 4e dimension. Ça veut dire quelqu'un qui pouvait prophétiser et puis dans 500 ans ça va s'accomplir. C'est l'un des rares prophètes à avoir prophétisé sur la mort et la résurrection de Jésus depuis l'Ancien Testament.
Mais regardez, Esaïe va dire à Ézéchias, Dieu me dit, tu vas mourir. Ézéchias, sachant que les paroles d'Esaïe ne tombent pas à terre, Ézéchias va tourner sa face vers le ciel, vers le mur. Il va se tourner vers le mur et il va parler à Dieu. Dit, souviens-toi que c'est moi qui ai bâti le temple. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Il va rappeler à la mémoire de Dieu ce qu'il avait accompli. Et la Bible dit, avant que Esaïe ne soit de la maison d'Ézéchias, Dieu va lui dire, retourne vers lui et dis-lui que je lui ajoute encore 15 années pour vivre. Alléluia. Donc, il y a la manière de prier. Dans la prière, Dieu nous aide. Et pour qu'on bénéficie de l'aide de Dieu, on doit prier. Pour qu'on bénéficie du soutien de Dieu, on doit prier. Pour qu'on bénéficie de la grâce de Dieu, on doit prier. Du pardon de Dieu, on doit prier. De la nourriture de Dieu, on doit prier. Pour que Dieu nous préserve du mal, on doit prier. Mais nous devons prier de plusieurs manières. Nous devons prier avec des actes. C'est ce qu'on appelle l'action prophétique. L'action prophétique, c'est une prière qui est accompagnée d'actes. Alléluia. Et les résultats de ces prières sont rapides. Les résultats de ces prières sont terribles. La prière est une guerre spirituelle. C'est pour cela que vous ne devez pas avoir une seule méthode de prière. Les chrétiens qui sont faibles dans la foi, lorsqu'on leur enseigne sur la prière, ils commencent à se plaindre. Ils commencent à parler. Est-ce que c'est normal qu'on prie avec ça? Est-ce que c'est normal qu'on prie avec le sel? Est-ce que c'est normal qu'on prie avec le miel? Est-ce que c'est normal qu'on prie avec l'huile? C'est normal qu'on prie avec toutes ces choses. Car la Bible dit que c'est Dieu qui a tout créé. Et tout a été créé par lui et pour lui. Pourvu qu'on les utilise avec action de grâce. Je voudrais m'arrêter ici et vous dire qu'en cette fin d'année, vous devez travailler et posséder, utiliser toutes les méthodes pour atteindre vos objectifs par la grâce de Dieu. Alléluia. Vous devez changer vos méthodes de prière. Parce qu'à un certain moment, Satan maîtrise ta manière de prier. Satan maîtrise parce que ça devient monotone. À un moment donné, il faut changer les stratégies de prière. Il faut sortir au quartier, nu-pied, commence à bavader, que ça effraie quelqu'un. À un certain moment, lève les deux mains, mets-toi nu, arrête-toi sur ton lit, parle. À un certain moment, utilise l'urine. À un certain moment, utilise les paumes. Tu dois travailler. Le chrétien ne peut ne pas être prophète, mais il est obligé d'être prophétique. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Allez, shalom, c'était votre serviteur, le révérend prophète, le Nabi Jérémie Zoé. Dieu vous bénisse.